Attention, des travaux sur la ligne TER Vallée de la Marne entraînent des changements. Bah écoute, ça m'a l'air bien pour moi ça. On peut y aller si tu veux. On y va! Attends, je vérifie, tout est ok, c'est parti. Attention, c'est bon. Attention, des travaux sur la ligne TER Vallée de la Marne entraînent des changements d'horaire de certains TER. Pour plus d'informations, consultez l'affichage ou rapprochez-vous du personnel en gare. Alors l'annonce, qu'est-ce qu'elle devient après? Alors après, on prend l'annonce, on prend le fichier numérique, on le découpe, on le nettoie, parce qu'il y a parfois des petits bruits de bouche, des choses involontaires, donc on optimise le rendu sonore du fichier, et on en fait plusieurs fichiers, parce que les systèmes CATI en gare sont structurés sur des fichiers différents. Un fichier, pour être à fond dans la technique, un fichier qui s'appelle DICO, DEDICO et un fichier sonore. Tout ça permet l'affichage et l'énoncé de l'annonce en gare. Donc on découpe chaque annonce destinée aux gares, on leur donne un code et on envoie tous ces fichiers à Gare et Connexion, à l'assistance utilisateur qui elle-même se charge de fournir les fichiers en gare et de l'installer. En fait, on fait tout ce qui est enregistré par Simone à la SNCF. Les gens ne le savent peut-être pas, mais Simone, on l'entend partout. Hein. Tu l'entends sur le 36-35, sur les attentes téléphoniques, dans les trains, dans les tram-trains, dans les gares, évidemment, et je ne sais quoi. Partout, je ne sais absolument pas combien d'annonces gares on enregistre tous les ans, on ne les comptabilise pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a estimé depuis que Simone fait des annonces, hein, depuis le début des années 80, qu'il y a environ 1 milliard d'annonces de Simone diffusées en gare. 1 milliard d'annonces, c'est peut-être même plus que ça maintenant.